Dans l'univers impitoyable du catch professionnel, rares sont ceux qui parviennent à s'imposer durablement au sommet. Encore plus rares sont ceux qui transforment les huées en acclamation, la critique en respect, et l'adversité en empire. Roman Reigns, de son vrai nom Lati Joseph Anoa'i, est l'un d'eux. Star incontesté de la WWE, héritier d'une dynastie légendaire, Reigns a su se réinventer pour devenir l'une des figures les plus dominantes et charismatiques de l'histoire récente du divertissement sportif. Mais derrière le Tribal Chief se cache une histoire faite de lutte, de rédemption et de triomphe. Voici le parcours exceptionnel de Roman Reigns. 1. Les origines. Dans le sang du catch, Roman Reigns naît le 25 mai 1985 à Pensacola, en Floride. Il est issu de la prestigieuse famille Anoa'i, une lignée samoane emblématique du monde du catch. Il est le fils de Sika Anoa'i, l'un des Wild Samoans, une légende des années 70-80. Par ses cousins, il est lié à Dwayne The Rock Johnson, Yokozuna, Rikishi, Umaga et les Usos. Le catch est littéralement dans ses veines. Pourtant, Reigns ne se tourne pas immédiatement vers le ring. Passionné par le sport, il choisit d'abord le football américain. 2. Une carrière de footballeur a porté Lati Anoa'i joue au poste de défenseur dans l'équipe universitaire des Georgia Tech Yellow Jackets. Performant, il est même désigné capitaine de l'équipe en 2006. En 2007, il signe brièvement avec les Minnesota Vikings en NFL, puis avec les Jacksonville Jaguars, mais il ne parvient pas à s'imposer durablement. Après un court passage au sein des Edmonton Eskimos en Ligue canadienne, il réalise que le football professionnel ne lui offrira pas l'avenir espéré. Il décide alors de suivre la voie familiale, le catch. 3. Début à la WWE, le projet Roman Reigns en 2010, il signe un contrat de développement avec la WWE. Il est envoyé au territoire de formation Florida Championship Wrestling, où il lutte sous le nom de Lecky. Il progresse rapidement, grâce à sa carrure athlétique, son charisme naturel et ses capacités d'adaptation. Mais c'est en 2012 que tout change. Roman Reigns débute dans le roster principal de la WWE au sein du trio The Shield, aux côtés de Dean Ambrose et Seth Rollins. Ensemble, ils forment l'un des groupes les plus dominants de la décennie. 4. L'ère du Shield. Le Shield fait ses débuts au Survivor Series 2012, en attaquant Ryback. Le trio s'impose vite comme une force destructrice, enchaînant les rivalités et les victoires. Reigns, avec ses spears spectaculaires et son attitude impassible, gagne rapidement l'attention du public. Il brille notamment au Survivor Series 2013, en éliminant à lui seul 4 adversaires. Lors du Royal Rumble 2014, il établit un record de 12 éliminations. Mais en 2014, le Shield se dissout après la trahison de Seth Rollins. Roman entame alors sa carrière en solo. 5. Une ascension difficile au sommet. La WWE mise immédiatement sur Reigns comme la nouvelle figure de proue. Il remporte le Royal Rumble 2015, mais hué par une partie du public, qui le considère comme poussé artificiellement par la compagnie. Malgré cela, il combat Brock Lesnar à WrestleMania 31 pour le titre mondial, mais le match est détourné par un cash-in de Seth Rollins. Les années suivantes, Reigns accumule les titres, champion de la WWE, champion universel, champion par équipe, vainqueur du Royal Rumble. Mais une partie du public continue de le rejeter. La WWE continue pourtant de le positionner en tête d'affiche, lui faisant affronter les plus grandes stars, Triple H, John Cena, The Undertaker, Brock Lesnar. Mais c'est en dehors du ring que Reigns va marquer les esprits. 6. Le combat contre la leucémie. En octobre 2018, lors d'un épisode de Raw, Roman Reigns prend le micro et annonce au monde qu'il souffre d'une leucémie, une maladie qu'il avait déjà combattue 10 ans auparavant. Il abandonne immédiatement son titre de champion universel. Ce moment bouleverse l'univers du catch. Le public, autrefois divisé, se rallie derrière lui. Quelques mois plus tard, en février 2019, il revient à Raw et annonce que la leucémie est en rémission. Il est acclamé comme un héros. Ce retour marque un tournant. Reigns est désormais respecté non seulement comme catcheur, mais comme homme. 7. Le Tribal Chief, renaissance d'un personnage. En août 2020, Roman Reigns fait un retour surprise à SummerSlam après une absence due à la pandémie. Mais cette fois, il revient changé. Plus sombre, plus agressif, il adopte une nouvelle personnalité, The Tribal Chief, chef de sa famille samoane. Il s'associe à Paul Heyman, ancien manager de Brock Lesnar, et domine totalement la WWE. Il entre en rivalité avec Jey Uso, son cousin,
dans une storyline familiale intense. Après plusieurs affrontements, j'ai fini par reconnaître Ren comme le chef de la tribu. Peu à peu, The Bloodline se forme, avec les Usos et plus tard seul Sikoa. Roman Reigns devient champion universel en 2020, puis champion indisputé après sa victoire contre Brock Lesnar à WrestleMania 38. Il bat record après record, restant invaincu pendant des années, dominant tous les shows de la WWE. 8. Un règne historique. Le règne de Roman Reigns dépasse les 1000 jours, un exploit rare dans l'ère moderne. Il affronte et bat des adversaires comme Edge, Daniel Bryan, Finn Balor, Drew McIntyre, John Cena, et plus récemment Cody Rhodes et Logan Paul. Son storytelling basé sur la loyauté, l'honneur familial et le pouvoir le place au sommet de la WWE. Son travail est salué pour sa profondeur dramatique, son intensité et son intelligence. Reigns est désormais vu comme le visage incontesté de la WWE moderne. Conclusion. Roman Reigns est bien plus qu'un catcheur. Il est une incarnation de la persévérance, de la transformation et de la grandeur. De ses débuts timides, en passant par la haine du public, jusqu'à devenir le Tribal Chief, il a su écrire sa propre légende. En affrontant la maladie, en brisant les attentes, et en dominant l'industrie, Reigns a prouvé qu'il n'était pas simplement le successeur d'un héritage, il est en train de bâtir le sien. Dans l'arène comme dans la vie, Roman Reigns a démontré qu'il n'existe pas de succès sans lutte. Et s'il nous a appris une chose, c'est que parfois, pour devenir le roi, il faut d'abord être prêt à tout perdre. Aujourd'hui, il n'est pas seulement champion. Il est l'empereur d'un royaume qu'il a construit de ses propres mains.